Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, on vous livre à domicile du bio. C'est parti pour tout savoir sur cette certification de plus en plus présente dans nos rayons. Première info, quand un produit affiche la mention agriculture biologique, cela vous garantit que sa production exclut toute utilisation de produits chimiques. Il peut avoir été traité, mais uniquement avec des produits d'origine naturelle comme le soufre ou le cuivre. Deuxième info, le bio ne vous garantit pas une origine locale du produit. Dans son cahier des charges, il n'y a aucune obligation de produire à proximité du lieu de vente. On peut donc consommer en France de la viande bio d'Argentine par exemple. Les producteurs de viande argentins doivent cependant respecter totalement le cahier des charges bio européen. Nous avons donc des organismes partenaires dans ces pays qui certifient au marché européen que tous leurs critères sont bien respectés. Troisième info, le logo officiel du bio n'est pas le célèbre logo AB qu'on connaît tous. Ce dernier est toujours toléré, mais ce n'est plus celui qui fait officiellement foi dans l'Union européenne. Le logo AB est en fait l'ancien logo français. Depuis, l'Europe a opté pour une législation commune sur le sujet. Un nouveau logo officiel est donc apparu, l'Eurofeuille. Je vous mets les deux logos dans le descriptif de l'épisode pour que vous voyez la différence. Seul l'Eurofeuille est en fait obligatoire sur les packagings des produits. Cependant, le logo AB étant le plus connu par les consommateurs, les producteurs continuent de l'utiliser en le mettant à côté de l'Eurofeuille afin de rassurer leurs clients. Quatrième info, il est normal que le bio soit plus cher. Le bio implique la suppression de l'aide de la chimie. Cela engendre en moyenne entre 20% et 30% de rendement en moins. Par exemple, le fait de ne plus utiliser de pesticides chimiques nécessite de sortir plusieurs fois par an pour désherber son champ avec son tracteur, ce qui représente du temps et des coûts supplémentaires. Il faut aussi savoir qu'il faut compter 3 ans pour qu'un producteur qui pratiquait une agriculture conventionnelle puisse se convertir officiellement en bio. Pendant ces 3 années, il va appliquer le cahier des charges du bio, mais il ne pourra pas encore vendre ses produits avec le label bio. Durant cette période, il a donc tous les coûts de production du bio, mais il ne peut pas le répercuter sur son prix de vente. Autant vous dire qu'il faut être motivé pour franchir le cap. Des aides à la conversion sont cependant versées à ces producteurs pour les soutenir dans la démarche. Pour toutes ces raisons, les coûts de production augmentent et le prix de vente aussi. Pas évident de donner une fourchette, tant c'est différent selon les produits, mais certaines études expliquent que le bio est en moyenne 30 à 50% plus cher que le conventionnel dans les rayons. Et c'est déjà l'heure de notre dernière info. Le bio reste un secteur de niche. En moyenne, 7% du panier des ménages est composé de produits bio. Ce pourcentage fluctue en fonction des événements qui impactent notre société. Pendant le confinement, lié au Covid, par exemple, on a vu une hausse de la consommation des produits bio. Par contre, début d'année 2022, au vu de l'inflation, le bio a connu un net repli. On constate tous les jours que le budget alimentaire est une variable d'ajustement. Quand on a moins d'argent, c'est un des premiers budgets réduits car nous préférons conserver nos loisirs et nos sorties. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!